Salut, Priete Niromani. Je m'appelle Sorge Chalandon, je suis un écrivain et journaliste français. Et le livre que vous allez lire aujourd'hui dans votre langue s'appelle Fiu de Tikalos, traduit en français par Enfant de salaud. Et en fait, c'est le livre, c'est l'histoire de mon père, l'histoire d'un homme qui, sa vie entière, a menti à sa famille, a menti à son fils, que je suis, mais a menti aussi à son pays, a menti à son époque, a menti absolument à tout le monde. Et jusqu'à son lit de mort, il a continué de mentir. Et c'est un livre en fait pour en finir avec les mensonges de mon père. J'avais écrit un premier roman qui s'appelait Profession du père. Mon père avait une profession tous les jours, nouvelle. Chaque fois qu'il entrait dans ma chambre d'enfant, il avait une profession nouvelle. Donc un jour il était pasteur presbytérien, un jour il était agent secret, un jour il était militaire, un jour il était rebelle, un jour il était professeur de judo, un jour c'était un immense joueur de football. Le problème que j'ai toujours eu toute ma vie, c'était « Mais qu'est-ce que tu as fait, papa, pendant la guerre ?» Et sa guerre, elle a été héroïque. Mon père était un résistant français. Je croyais que mon père était un résistant français. Et toute ma jeunesse, mon père me racontait la résistance. Donc il faisait dérailler des trains allemands, il chassait, à l'entendre, il avait chassé les Allemands à lui tout seul de France. Et puis, sur son lit de mort, il me dit « Il faut que je te dise la vérité, la vraie vérité. » Nous sommes en 2014. La vérité, c'est que, en fait, j'ai combattu, j'ai résisté, oui, mais j'ai combattu et j'ai résisté au communisme, pas au nazisme. Et j'étais dans la Waffen-SS, j'étais un soldat français dans l'armée allemande, et je me suis battu à Berlin, je me suis battu dans les ruines de Berlin, je me suis battu en Russie. Et il fallait que je te le dise, et si je meurs, tant pis, parce qu'il faut que tu saches la vérité. Oui, ton père était un collaborateur, ton père était un Waffen-SS, ton père était un salaud, mais je m'en fous, je voulais que tu le saches avant de mourir. Mon père meurt. Mon père meurt et quelques mois après sa mort, mon frère m'envoie un petit papier sur de la justice française. Petit papier qui me sidère, qui m'explique que mon père, il n'était pas dans les ruines de Berlin en 1945, mais il était en prison dans le nord de la France. En fait, mon père, tout ce qu'il m'avait raconté était faux, mais ce qu'il avait vécu était tellement plus formidable encore. Il avait été dans l'armée française, il avait été dans la collaboration, il avait été dans l'armée allemande, il avait été dans la résistance, et à chaque fois, il s'est enfui, à chaque fois, il a déserté, à chaque fois, il a réussi à échapper à la mort. Pourquoi il ne m'a pas raconté ça? Pourquoi il ne m'a pas juste dit la vérité? Cet homme que l'on voit ici, il vient de rejoindre la résistance avec une arme allemande. Pourquoi cet homme-là ne m'a pas dit ce qu'il avait fait vraiment? Cet homme-là est mort, sans me le dire et sans me l'avouer. Et ce roman, c'est qu'est-ce qui se serait passé si cet homme m'avait dit la vérité, et qu'est-ce qui serait passé en 1987, au moment d'un procès en France qui était retentissant, qui est le procès d'un criminel nazi qui s'appelait Klaus Barbie. Qu'est-ce qui serait passé? Mon père était dans la salle de ce procès. Ce jour-là, si j'avais dit à mon père, papa, je sais ce que tu as fait, je connais la vérité, je connais que tout ce que tu as dit avant était des mensonges. Le roman, c'est ça. Qu'est-ce qui serait passé, papa, si j'avais su tout ça, si je te l'avais dit, si tu l'avais appris? Qu'est-ce qui serait advenu de nous? Voilà, le roman. Multo meshmult.